L'évangile du confort moderne promet une vie de bénédiction sans effort, une paix psychologique instantanée et un épanouissement personnel garanti, mais il ne fait que nous rendre spirituellement anémiques, incapables de supporter la moindre épreuve, et au fond idolâtres de notre propre bien-être. Ce christianisme dilué, amputé de sa rigueur biblique, a transformé la voie étroite en une autoroute du « moi d'abord », où le sacrifice est un concept archaïque et la confrontation avec notre propre c'est péché une option désagréable. Les Écritures, cependant, ainsi que la sagesse intemporelle des géants de la foi comme Charles Spurgeon, nous reconduisent inlassablement à une vérité impopulaire mais vitale. La véritable vie chrétienne ne commence pas par l'acquisition de privilèges, mais par une renonciation radicale, quotidienne et souvent douloureuse. C'est le fondement sur lequel toute foi authentique doit être bâtie, une pierre angulaire que l'Église contemporaine, dans sa quête effrénée de pertinence et de nombre, semble avoir égaré ou délibérément ignoré. Vous qui écoutez ces mots, peut-être avez-vous ressenti cette dissonance profonde, cette promesse d'une vie chrétienne facile et opulente se heurtant à la réalité de vos propres luttes, de vos échecs constants à vivre la sainteté, de cette frustration silencieuse face à un message qui sonne creux. Vous vous épuisez peut-être dans une foi basée sur la performance, cherchant désespérément à accumuler des bénédictions matérielles ou des expériences émotionnelles intenses, mais vous vous retrouvez toujours vide, confronté à l'incapacité de renoncer à ces désirs charnels qui vous dominent. Cette douleur n'est pas un signe de votre faiblesse unique. C'est le symptôme d'une doctrine mal comprise, d'un chemin falsifié. La douleur de la superficialité est le cri de votre âme pour une vérité plus profonde, une vérité qui demande tout, mais qui offre la seule paix véritable et durable. Le mystère de la véritable renonciation n'est pas un secret ésotérique réservé à une élite spirituelle, mais une doctrine fondamentale et universelle qui a été volontairement réduite au silence dans notre ère de narcissisme spirituel. Cette renonciation n'est pas une simple privation ascétique ou un acte religieux extérieur. C'est le renoncement à notre souveraineté sur notre propre vie, le dépôt de notre moi égoïste et déchu à l'autel de la croix. Sans cette action radicale, l'édifice de notre foi reste une façade fragile, incapable de résister aux tempêtes de l'épreuve ou aux séductions de ce monde. La véritable transformation, la véritable sanctification, la véritable communion avec le Dieu saint, tout cela dépend de notre volonté d'embrasser cette renonciation. L'ennemi commun que nous affrontons n'est pas seulement le monde extérieur, ni même le diable dans ses attaques ouvertes. Non, le plus insidieux des ennemis, celui qui mine la foi de l'intérieur, est le culte du moi. Cette idolâtrie subtile de nos propres désirs, de notre confort, de notre autonomie. C'est l'évangile du confort qui nous murmure que Dieu existe pour nous servir, pour satisfaire nos ambitions et pour nous épargner toute douleur. C'est la superficialité spirituelle qui nous pousse à rechercher des bénédictions sans le bénisseur, des dons sans le donateur, une couronne sans la croix. C'est la peur de l'inconfort et du sacrifice qui nous retient d'expérimenter la profondeur abyssale de l'amour et de la puissance de Dieu. Ce programme, par sa nature même, a pour objectif de vous offrir une nourriture solide, non le lait frelaté d'une foi édulcorée. Nous allons disséquer cette doctrine essentielle en nous appuyant sur les perspectives de multiples géants de la foi, révélant ainsi l'unité et la profondeur de la pensée chrétienne historique. Nous ne chercherons pas à vous divertir, mais à vous confronter, à ébranler les fondations de toute foi superficielle pour que vous puissiez reconstruire sur le roc inébranlable de la vérité. Car ce n'est qu'en comprenant et en embrassant la doctrine de la renonciation
que vous pourrez échapper à la frustration d'une foi vide et commencer à expérimenter la véritable richesse de l'âme. Mais au-delà de la simple compréhension intellectuelle, il y a une question qui ne peut être évitée, une question qui viole l'âme exposant une contradiction intime que beaucoup ont toujours évitée. Si la véritable vie chrétienne commence par la renonciation radicale, alors où, dans votre vie, persiste cette chose que vous refusez de lâcher, cette idole secrète que vous tenez plus fermement que le Christ, prétendant à la foi tout en servant le Dieu de votre propre confort? Répondez honnêtement. La vérité est inconfortable, mais elle est le chemin. La douleur de la superficialité religieuse, cette frustration persistante d'une foi qui promet la victoire mais se sent vide face au moindre sacrifice, n'est pas un défaut de votre âme, mais le symptôme évident d'une erreur de diagnostic théologique. L'ennemi commun, comme nous l'avons déjà souligné, n'est pas un adversaire lointain, mais bien le culte du moi, cette idolâtrie subtile de nos propres désirs, de notre autonomie et de notre confort. Cet évangile du confort omniprésent a insidieusement redéfini la foi, la transformant en un mécanisme de gratification personnelle plutôt qu'en une voie de transformation radicale et de soumission inconditionnelle à la souveraineté de Dieu. La véritable renonciation, qui devrait être la pierre angulaire de toute vie chrétienne authentique, a été reléguée au rang de concept désagréable, obscurci par les lueurs scintillantes d'une promesse de vie facile. Pour diagnostiquer cette dérive, nous devons revenir à la source inépuisable de la vérité. Les Écritures et la saine doctrine, telles que nos pères dans la foi l'ont défendue. La renonciation, dans son essence biblique, n'est pas une simple privation d'ordre ascétique ou une liste de « ne pas faire ». Non, c'est une action existentielle, un dépôt volontaire et radical de notre moi déchu, de nos ambitions égoïstes, de nos désirs charnels, de notre volonté propre, à l'autel de la croix de Christ. C'est le moment où nous reconnaissons, non seulement intellectuellement, mais par un acte de volonté souverainement dirigé par l'Esprit, que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, n'a jamais hésité à présenter cette vérité dans toute sa nudité confrontatrice. Pour Spurgeon, le chemin de la vie éternelle n'était pas un parcours pavé de roses, mais une voie exigeante marquée par le renoncement à soi-même et la prise de sa croix. Il affirmait que le christianisme sans la croix est une imposture et que cette croix implique non seulement la rédemption des péchés, mais aussi la mort quotidienne à soi-même. Spurgeon dénonçait avec force l'idée d'un christianisme facile, arguant que celui qui ne peut pas renoncer à tout pour Christ n'a jamais encore renoncé à une seule chose de la bonne manière. La renonciation n'était pas une option pour les super-chrétiens, mais la condition sine qua non de la véritable conversion et de la sanctification progressive. C'était la preuve tangible d'une nouvelle naissance, la marque distinctive d'un disciple authentique. La théologie réformée sur laquelle Spurgeon s'appuyait si fermement éclaire cette doctrine avec une clarté impitoyable. Elle nous enseigne la dépravation totale de l'homme, l'incapacité radicale de l'être humain à se sauver, ou même à vouloir le bien de Dieu par ses propres forces. Cette vérité fondamentale expose le ridicule de tout évangile qui prétend que nous pouvons ajouter nos œuvres, nos désirs ou notre moi à l'œuvre parfaite de Christ. La renonciation dans ce contexte est la confession pratique de notre incapacité et de la souveraineté absolue de Dieu. C'est l'abandon de toute prétention à la justice propre, de toute tentative de contrôler notre propre destinée pour nous jeter entièrement sur la grâce et la miséricorde de Dieu. Cette vérité biblique n'est pas négociable. Jésus lui-même a déclaré « Si quelqu'un veut venir après moi,
qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Luc 9, 23. Il n'a pas dit qu'il ajuste un peu ses priorités, ni qu'il ajoute quelques bonnes œuvres à sa routine. Il a dit qu'il renonce à lui-même. Le verbe grec aparneomai signifie refuser, nier, renier, se désolidariser complètement. C'est un déni catégorique de la souveraineté du moi. C'est le rejet de l'autonomie qui est la racine de tout péché, la volonté de s'élever au-dessus de Dieu. Ce que l'Église moderne dit est souvent en contradiction directe avec cette exigence radicale. Elle promet le bonheur immédiat, la réalisation de soi, l'abondance matérielle, comme des signes de faveur divine. Mais la vérité éternelle nous confronte à la réalité que le chemin de la vie est un chemin de sacrifice, de renoncement et de mort à soi. Elle nous dit que la vraie richesse ne se trouve pas dans l'accumulation des biens de ce monde, mais dans la perte de tout pour gagner Christ. Le trésor impérissable du Saint-Esprit, que l'évangile du confort ignore ou déforme, est précisément caché dans cette communion avec Dieu qui ne peut s'établir qu'après la mort de notre moi. La véritable prospérité divine n'est pas une prospérité matérielle, mais une richesse de l'âme, une paix qui surpasse toute intelligence, une joie inaltérable. Même au milieu de l'épreuve, une connaissance intime du Christ et la présence sanctificatrice du Saint-Esprit. Ces trésors ne s'acquièrent pas, ils se reçoivent par la grâce divine, dans l'humilité d'un cœur qui a renoncé à tout pour suivre le Christ. Quand nous renonçons à la souveraineté de notre moi, nous ouvrons la porte à la souveraineté de Dieu dans nos vies, et c'est là que le véritable trésor spirituel est révélé. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est le seul chemin qui mène à la vie éternelle et à une foi authentique et inébranlable. Ignorer la vérité de la renonciation n'est pas une erreur anodine. C'est une déviation fatale qui entraîne des conséquences profondes, tant sur le plan pratique que spirituel et éternel. Lorsque nous évitons l'appel radical à nous charger de notre croix, nous bâtissons sur des fondations de sable. Nous nous condamnons à une vie chrétienne marquée par la superficialité, l'hypocrisie et une incapacité chronique à vaincre le péché. La vérité est que le refus de renoncer à soi-même est la racine de la plupart des frustrations et des échecs que les chrétiens modernes rencontrent dans leur marche de foi. Approfondissons les conséquences d'un tel évitement. Premièrement, il y a la faiblesse spirituelle. Un chrétien qui ne pratique pas la renonciation est un soldat sans armure, incapable de résister aux assauts du monde, de la chair et du diable. Il est constamment ballotté par les circonstances, cherchant refuge dans le confort et la gratification immédiate plutôt que dans la force de Dieu. Sa prière est superficielle, son étude de la parole est intermittente et sa capacité à discerner la vérité de l'erreur est gravement compromise. Il ne développe pas le muscle spirituel nécessaire pour une foi résiliente. Deuxièmement, l'hypocrisie devient endémique. Si nous prétendons suivre le Christ tout en nous accrochant farouchement à nos propres désirs égoïstes, nous vivons une double vie. Nous présentons une façade de piété le dimanche, mais notre cœur reste asservi à l'idolâtrie du moi le reste de la semaine. Cette dissonance entre ce que nous professons et ce que nous vivons est non seulement épuisante, mais elle déshonore gravement le nom de Christ et repousse ceux qui cherchent la vérité. C'est la douleur de l'hypocrisie que beaucoup ressentent au sein de l'Église, et elle est souvent le reflet d'un manque de renonciation personnelle radicale. Troisièmement, il y a une incapacité à porter du fruit véritable. Jésus a dit « Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Jean 12, 24.
le fruit de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi, ne peut se manifester pleinement que là où la chair, le moi non renoncé, a été crucifié. Si notre vie est centrée sur nos propres intérêts, notre propre gloire, nos propres désirs, alors le fruit que nous portons sera corrompu et non de l'esprit. A.W. Tozer, ce prophète du XXe siècle, a exposé avec une clarté redoutable les dangers de cette foi accommodée qui évite la renonciation. Il a averti que l'Église moderne cherche la pertinence culturelle, mais récolte la colère silencieuse de Dieu. La tentative de rendre la croix acceptable est l'adultère spirituel le plus subtil. Pour Tozer, le refus de la renonciation est intrinsèquement lié à l'idolâtrie du cœur. Nous substituons le Dieu vivant par nos propres idoles, le confort, le succès, l'approbation, la sécurité matérielle. Et nous cherchons à faire du christianisme un moyen d'atteindre ses fins plutôt que le but ultime de glorifier Dieu. Il a insisté sur le fait que le christianisme sans renonciation est un oxymore. C'est essayer de servir deux maîtres, ce qui est impossible. Tozer nous a forcés à confronter des questions inconfortables. Si nous sommes incapables de renoncer à un petit plaisir ou à une habitude futile pour l'amour de Christ, comment oserions-nous prétendre être prêts à mourir pour lui? L'absence de renonciation est la preuve d'un amour divisé, d'un cœur non entièrement dévoué à Dieu. C'est la cause de cette fatigue d'un christianisme sans profondeur ni véritable transformation, car sans la mort du grain de blé, il n'y a pas de nouvelle vie, pas de récolte spirituelle. Posez-vous ces questions de confrontation pour forcer l'auto-évaluation, avec la solennité et l'urgence qu'elle mérite. Si vous refusez de renoncer à quoi vous accrochez-vous véritablement? Est-ce la sécurité financière, le contrôle de votre image, l'approbation des hommes, le plaisir éphémère ou la souveraineté de votre propre volonté? Qu'est-ce que vous protégez plus farouchement que la pureté de votre âme et la gloire de votre Sauveur? Vos luttes incessantes contre le péché ne sont-elles pas le symptôme d'un moi non renoncé, un moi qui continue de régner en maître sur des domaines de votre vie que le Christ devrait dominer? Entièrement? Combien de victoires spirituelles avez-vous manqué parce que vous n'avez pas voulu payer le prix du renoncement? La prospérité que le monde ne comprend pas est précisément le paradoxe d'être riche en foi tout en étant pauvre aux yeux des hommes. Un chrétien qui renonce à ses biens pour servir Dieu peut être considéré comme fou par le monde, mais il est incommensurablement riche aux yeux de l'Éternel. De même, un chrétien qui renonce à sa réputation, à son confort, à sa carrière, pour obéir à l'appel de Christ, incarne une richesse spirituelle que le monde, avec toutes ses possessions, ne pourra jamais acheter. C'est la richesse d'une âme libérée de l'esclavage du moi, une âme qui a trouvé sa véritable identité et son véritable trésor en Christ seul. Si cette vérité vous a secoué, si elle a exposé la fragilité des fondations de votre foi, alors ne reculez pas. C'est le début du véritable réveil. Quelle partie de votre vie avez-vous refusé de déposer sur l'autel, prétendant que c'était de la sagesse ou de la prudence, alors que c'était en réalité de la peur ou de l'orgueil? Quelle idole personnelle avez-vous adorée en secret, vous détournant ainsi de la plénitude de la communion avec Dieu? J'exige de vous une confession, non pas à moi, mais à la vérité elle-même. Exposez-la, ne serait-ce que par un mot dans les commentaires. C'est le premier pas vers l'aveu public, vers la purification, vers un nouveau départ sous le regard souverain de Dieu. Face la conséquence dévastatrice d'une foi sans renonciation, l'Église moderne propose souvent des conseils ou des stratégies qui, bien qu'ils puissent offrir un soulagement temporaire,
ne s'attaque jamais à la racine du problème. Mais la Bible ne propose pas de conseils. Elle lance un appel radical et sans équivoque, un appel à l'autel de la soumission totale. La seule solution biblique à la superficialité, à l'hypocrisie et à la faiblesse spirituelle n'est pas une adaptation de notre message pour le rendre plus attrayant, mais un retour sans compromis à l'exigence divine de repentir, de soumission à la parole de Dieu et de renoncement absolu à soi-même, incarné par la prise de notre croix. Le repentir dans ce contexte est bien plus qu'une simple expression de regret pour nos péchés. C'est un changement radical de direction, une volte-face de notre être tout entier. C'est se détourner de la souveraineté de notre moi pour se tourner vers la souveraineté de Dieu. Cela implique une reconnaissance amère de notre idolâtrie du confort, de notre amour pour le péché et de notre incapacité à nous sauver nous-mêmes. Sans ce repentir sincère, la renonciation n'est qu'un acte extérieur, dépourvu de sa puissance transformatrice. La soumission à la parole de Dieu est le corollaire du repentir. Si nous renonçons à notre propre volonté, nous devons embrasser la volonté révélée de Dieu telle qu'elle est exposée dans les Écritures. Cela signifie que la Bible n'est pas un livre de sagesse parmi d'autres, ni une collection de suggestions inspirantes, mais la parole infaillible et inhérente du Dieu vivant, l'autorité suprême qui doit gouverner chaque aspect de notre vie. Elle confronte nos illusions, elle expose nos péchés, et elle nous guide sur le chemin de la sanctification. Ne pas se soumettre à elle, c'est refuser la boussole divine pour naviguer dans ce monde complexe, et c'est, par conséquent, refuser la véritable renonciation. Mais c'est le renoncement radical à soi-même, symbolisé par la croix qui est le cœur de cet appel. C.S. Lewis, par son apologétique incisive et sa profonde compréhension de la nature humaine, a magnifiquement articulé cette vérité inconfortable. Il a écrit dans « Les fondements du christianisme » que la seule chose qui nous empêche d'atteindre Dieu, c'est nous-mêmes. Pour Lewis, le christianisme n'est pas une religion de ce que je peux obtenir de Dieu, mais de ce à quoi je dois renoncer pour Dieu. Il a comparé cette transformation à un chirurgien divin qui découpe ce qui est malade en nous, et cette opération est nécessairement douloureuse. Lewis comprenait que la conversion n'est pas une simple adhésion intellectuelle à une série de doctrines, mais une reddition totale, un lâcher-prise de tout ce que nous sommes et possédons. Il a insisté sur le fait que Dieu n'est pas intéressé par une partie de notre vie, mais par notre être entier. Si vous vous rendez complètement à lui, a écrit Lewis, vous trouverez qu'il est beaucoup plus que la simple conscience de soi. Il est la vie elle-même. Cette perspective résonne avec la théologie réformée sur la souveraineté de Dieu dans la sanctification. C'est Dieu qui opère en nous le vouloir et le faire, mais il exige notre participation active par la soumission et le renoncement. La solution biblique n'a jamais visé le confort. Au contraire, elle vise la sanctification, la conformation à l'image du Christ, qui lui-même a renoncé à sa propre volonté pour obéir à celle du Père, même jusqu'à la mort sur la croix. La sanctification est le processus douloureux mais glorieux par lequel le Saint-Esprit nous rend de plus en plus saints, de plus en plus semblables au Christ. Et ce processus commence par la mort de notre moi. Quand nous renonçons à nos désirs charnels, à notre orgueil, à notre soif de contrôle, nous faisons de la place pour que l'Esprit de Dieu puisse nous remplir et nous transformer. Le vrai trésor, celui que Charles Spurgeon a si bien compris et prêché, se révèle précisément dans cette voie radicale. Spurgeon n'a jamais promis une vie sans épreuve, mais il a toujours pointé vers la richesse inestimable de l'âme qui se trouve en Christ seul. Il a affirmé que la croix n'est pas un fardeau mais une délivrance, non une douleur mais une joie. Cette joie, cette paix, cette richesse de l'âme
ne sont pas trouvés en évitant la croix, mais en l'embrassant. C'est le paradoxe divin. Nous trouvons la vie en perdant la nôtre, nous trouvons la force en reconnaissant notre faiblesse, et nous trouvons le trésor en renonçant à tout ce que le monde valorise. Le christianisme authentique ne consiste pas à ajouter Christ à notre vie telle qu'elle est. Il s'agit de laisser Christ remodeler entièrement notre vie, de la reconstruire sur de nouvelles fondations. Cela exige un acte de volonté et de foi, un oui inconditionnel à l'appel de l'autel. C'est là que l'on découvre la richesse de l'âme, non pas dans les bénédictions matérielles ou les conforts éphémères, mais dans la communion intime avec le Seigneur de gloire, qui a tout donné pour nous et qui nous demande, en retour, de lui donner tout ce que nous sommes. C'est le chemin du renoncement, mais c'est aussi le chemin de la vie véritable et éternelle. Arrêtez-vous un instant. Si cette vidéo vous a touché, agissez maintenant. Montrez votre gratitude. Laissez un super thanks ou devenez membre de la chaîne. Et si vous voulez aller plus loin et contribuer de façon concrète à la chaîne, procurez-vous notre e-book « Quand le ciel répond », chemin de guérison, de pardon et de renaissance. C'est plus qu'une lecture, c'est un geste de foi et de soutien. Et ne partez pas en silence. Écrivez dans les commentaires quel enseignement de cette vidéo vous a le plus impacté. L'important, c'est de participer, s'abstenir, c'est manquer la chance de faire partie de ce voyage. Nous avons voyagé ensemble à travers le terrain souvent inhospitalier, mais toujours sacré, de la véritable renonciation, ce mystère que peu de chrétiens contemporains semblent réellement comprendre. Nous avons débuté en confrontant l'évangile du confort, ce mirage spirituel qui promet une paix sans effort et des bénédictions sans sacrifice, mais qui en réalité ne fait que nous rendre anémiques et idolâtres de notre propre bien-être. Ce diagnostic n'était pas destiné à blâmer, mais à valider la frustration de ceux qui, au fond de leur âme, ressentent la vacuité d'une foi superficielle, d'une foi qui promet la victoire mais se sent vide face à la moindre exigence du sacrifice. Nous avons vu que l'ennemi commun n'est pas un adversaire lointain, mais bien le culte insidieux du moi, cette souveraineté de l'ego qui règne en maître sur nos cœurs et nous empêche de nous abandonner pleinement à la souveraineté de Dieu. La véritable renonciation, telle que prêchée par Charles Spurgeon et ancrée dans la théologie réformée, n'est pas une simple privation, mais un acte existentiel, un dépôt radical de notre moi déchu à l'autel de la croix. C'est le chemin vers le trésor impérissable du Saint-Esprit, une communion avec Dieu qui surpasse infiniment toute richesse matérielle. Sans cette mort à soi, la vie spirituelle reste une façade fragile. Les conséquences d'ignorer cette vérité sont graves et multiples, une faiblesse spirituelle chronique qui nous rend vulnérables aux assauts du monde, une hypocrisie grandissante qui déshonore le Christ et une incapacité à porter le fruit authentique de l'esprit. A.W. Tozer nous a rappelé avec force que le refus de la renonciation est une forme d'idolâtrie, transformant notre foi en un mécanisme pour satisfaire nos propres désirs plutôt que pour glorifier Dieu. Il a mis en lumière le paradoxe d'une prospérité que le monde ne peut comprendre, la richesse de l'âme qui se trouve en étant pauvre aux yeux des hommes, en renonçant à tout pour gagner Christ. Enfin, nous avons abordé l'appel radical à l'autel, la seule solution biblique à cette crise de foi. Cet appel n'est pas un conseil, mais une exigence divine de repentir, de soumission inconditionnelle à la parole de Dieu et d'un renoncement absolu à soi-même, comme l'a si bien exposé C.S. Lewis. La solution n'est pas le confort, mais la sanctification, un processus douloureux mais glorieux par lequel nous sommes transformés à l'image du Christ. C'est en embrassant cette mort à soi que nous découvrons la vraie richesse de l'âme,
le trésor inestimable d'une vie unie à Dieu. La doctrine comparée des géants de la foi, Spurgeon Tozer Lewis, révèle une unité profonde et intemporelle sur ce pilier fondamental de la foi. Il parle d'une seule voix, celle des prophètes et des réformateurs, pour nous rappeler que le christianisme authentique est une religion de sacrifice, non de gratification. La croix est le centre non seulement de notre salut, mais aussi de notre sanctification. Le chemin de Christ est le chemin de la croix, et le chemin de la croix est le chemin du renoncement. Chers auditeurs, la voix du réveil inévitable ne résonne pas pour vous flatter, mais pour vous confronter. Elle ne cherche pas à apaiser vos craintes avec des demi-vérités, mais à vous réveiller à la gravité de la vérité éternelle. Vous avez été exposé à la nourriture solide de la doctrine classique, en contraste frappant avec le lait frelaté d'un évangile moderne qui a vidé la foi de son pouvoir et de son exigence. Ce que vous faites de cette vérité vous appartient, mais l'ignorance n'est plus une excuse. Le temps de la superficialité est révolu pour ceux qui cherchent la profondeur. Le temps de la complaisance est terminé pour ceux qui aspirent à la sainteté. Le temps de l'idolâtrie du moi doit céder la place à l'adoration du Dieu souverain. La renonciation n'est pas une option pour les chrétiens sérieux. Elle est l'essence même de la foi qui sauve et qui sanctifie. Elle est le signe distinctif du véritable disciple. Elle est la porte étroite qui mène à la vie abondante. Si votre âme crie pour plus que ce que le christianisme superficiel a à offrir, alors vous êtes à la bonne place. Ce canal est un refuge de profondeur théologique, un contrepoids à la culture du divertissement religieux. Nous continuerons à disséquer la vérité biblique, à confronter les compromis de la foi moderne et à vous offrir la clarté intellectuelle et l'appel sobre à une foi authentique et persévérante. La véritable renonciation est un mystère pour le monde, une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. C'est le chemin vers une vie où le Christ n'est pas un simple accessoire, mais le centre absolu et incontesté. C'est le chemin vers la liberté la plus profonde, celle de ne plus être esclave de soi-même, mais un serviteur du Dieu vivant, dont le joug est doux et le fardeau léger, car sa force se manifeste pleinement dans notre faiblesse et sa gloire dans notre renoncement. La voix que vous avez entendue est celle d'une sentinelle, postée sur les remparts de la vérité éternelle, non pour prononcer un jugement personnel, mais pour proclamer la saine doctrine avec la gravité et la solennité qu'elle exige. Nous avons dévoilé un mystère non par la complexité, mais par la simplicité radicale d'une vérité oubliée. Le chemin de la vie éternelle passe par la mort à soi-même. Ce n'est pas un concept nouveau, mais la foi, une fois pour toutes transmise aux saints, une vérité que les pères de l'Église, les réformateurs et les puritains ont comprise et vécue avec une intensité qui fait honte à notre génération. Ce que nous avons exploré n'est pas une théorie abstraite, c'est le fondement sur lequel des vies ont été transformées, des empires spirituels bâtis et des nations touchées par l'Évangile. C'est la sève qui alimente la véritable persévérance dans la foi, face à l'épreuve, à la persécution et à la tentation. Sans cette renonciation, votre foi restera une coquille vide, une performance extérieure qui ne parvient jamais à toucher le cœur de Dieu ni à transformer le vôtre. La bataille spirituelle, cette lutte constante contre le péché et le vieil homme, ne peut être gagnée que par la crucifixion quotidienne de l'ego. L'épuisement d'une foi basée sur la performance, la frustration face à l'hypocrisie, la douleur de la solitude spirituelle, toutes ces expériences sont les cris de votre âme pour une vérité plus solide, plus exigeante, mais infiniment plus libératrice. La doctrine de la renonciation est cette nourriture solide que votre esprit affamé réclame.
Elle est dure à entendre pour l'oreille moderne, adoucie par les mélodies de l'auto-indulgence, mais elle est la mélodie de la rédemption pour l'âme repentante. Le Dieu de l'Écriture n'est pas un architecte de notre confort personnel, mais un maître bâtisseur qui cisèle notre caractère pour qu'il reflète la gloire de son Fils. Et ce processus de ciselage est rarement sans douleur. C'est un appel à mourir pour vivre, à perdre pour gagner, à s'humilier pour être élevé. C'est l'essence du trésor du chrétien, trouver tout en Christ, après avoir tout perdu pour lui. Que cette exposition sur la renonciation ne soit pas simplement une information supplémentaire, mais une convocation divine à l'autel de la décision. La vérité vous a confronté. Le moment est venu de choisir entre le confort éphémère d'une foi diluée et la gloire éternelle d'une vie radicalement abandonnée à Christ. Il n'y a pas de terrain neutre dans cette bataille spirituelle. L'indécision est déjà un choix, et c'est le choix de la stagnation et de la défaite. Le réveil ne vient pas sans sacrifice, et la profondeur de la foi n'est pas offerte à ceux qui refusent d'en payer le prix. Que le Saint-Esprit grave ces vérités dans le marbre de votre âme. C'est ici que le chemin de la conviction rencontre l'appel à l'action. Vous avez écouté, vous avez été confronté à des vérités qui dérangent, mais qui libèrent. La profondeur de la doctrine de la renonciation n'est pas une affaire théorique. Elle exige une réponse, une décision. Une foi qui ne conduit pas à l'action est une foi morte, un simple exercice intellectuel sans âme ni puissance. Si ce message a remué les profondeurs de votre être, si vous reconnaissez en ces paroles l'écho de la vérité que votre âme réclame, alors ne restez pas passif. L'abstention n'est pas une option pour le disciple du Christ. C'est le moment de démontrer que votre faim de profondeur spirituelle est authentique. Premièrement, si la valeur de cette exposition théologique vous a éclairé et défié, ne gardez pas cette transformation pour vous seul. Montrez votre gratitude et votre soutien de manière concrète. Laissez un Super Thanks Star sous cette vidéo. C'est un geste qui soutient directement la pérennité de notre mission. Ou mieux encore, devenez membre de notre chaîne. En rejoignant notre communauté, vous affirmez votre engagement envers la saine doctrine et vous participez activement à la diffusion de cette lumière dans un monde qui préfère l'obscurité. Deuxièmement, pour ceux qui veulent aller encore plus loin, pour ceux qui aspirent à une immersion plus profonde dans les chemins de la guérison, du pardon et de la renaissance par la foi, je vous exhorte à vous procurer notre e-book. Quand le ciel répond, chemin de guérison, de pardon et de renaissance. Ce n'est pas un simple livre, c'est un outil, une ressource qui prolonge les principes que nous avons abordés et vous guide pas à pas vers une relation plus profonde et plus authentique avec Dieu. Votre acquisition est plus qu'une lecture, c'est un acte de soutien tangible à cette œuvre de la vérité. Enfin, et c'est crucial, ne partez pas en silence. Votre voix est essentielle. Quel enseignement de cette vidéo vous a le plus impacté? Quelle vérité sur la renonciation a brisé une forteresse dans votre cœur ou éclairé un recoin obscur de votre foi? Écrivez votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Un mot, une phrase, une prise de conscience. L'important, c'est de participer activement à ce voyage de transformation. S'abstenir de commenter, c'est laisser cette vérité inerte, c'est manquer l'opportunité de s'ancrer davantage dans la réalité de Dieu. L'action forge la conviction. Agissez maintenant.